Et notre cher français Kochaya Mouraz. Donc c'est un combat encore international entre la Belgique et la France. Donc Hugo Huet qui nous vient de la team Buenapan. Donc voilà, ici on est. Voilà, on reprend justement cette affiche entre Hugo Huet et Kochaya Mouraz. Donc un combat. Donc voilà, ici on a une opposition intéressante donc en K1 entre Hugo Huet, aussi un HN, donc aussi un sportif au niveau justement au niveau de la DEPS, qui est reconnu donc au niveau de la LFKBMO, qui est la fédération, qui est un petit peu le pendant de la FMKDA. Donc en France vous avez la FMKDA, en Belgique vous avez la LFKBMO ou la VKBMO, à savoir que la Belgique c'est un pays assez un peu compliqué, hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a mon collègue ici à côté de moi qui vous parle de temps en temps en néerlandais et moi qui vous parle en français et parfois même en derja. Si tu peux faire serrer un petit mot en riff aussi pour les gens qui sont ici, qui nous écoutent. Parce que je suis pas riffin, donc c'est moi je suis pas très riffin non plus, donc un peu masqué à l'affaire, donc ouais, comme justement marhaba à tous. Voilà, donc on va pas trop s'enfoncer là-dessus, mais voilà, donc on a justement deux fédérations au niveau régional, le sport régionalisé en Belgique, LFKBMO pour les francophones et la VKBMO pour les néerlandophones. Et donc voilà, et l'entité fédérale c'est la BKBMO. Donc comme ça pour nos amis français un petit peu parfois qui nous posent des questions pour savoir un petit peu comment cela fonctionne, tu vois. Donc c'est vraiment pas tellement compliqué, mais voilà, chaque pays a un petit peu ses complications. Pas de complications, c'est une façon va. de vivre, c'est tout. Donc on apprend à vivre entre nous tout simplement. C'est comme les Français et les Corses. Malgré nos différences. Donc voilà. Donc ici on a donc les boxeurs qui se préparent. On a donc ça c'est l'avant-dernier combat et on aura le main event. Donc il y avait deux main events comme j'ai dit à la base. Il y avait donc Ismaël Ayadi contre Chico Kouassi, donc le frère de Fabio Kouassi, qui vient du Mike Gym contre Ismaël Ayadi. Ça c'est le combat d'après. Pour l'instant on a une rencontre belgo-française entre Hugo Huet et Mouraz Kochayan, donc Belgique contre la France à suivre. Donc pour l'instant dans le décompte on a deux victoires belges, trois victoires belges, une victoire française. Exactement. Donc, en tout cas, ça promet pour Hugo. On va voir un petit peu l'habitude du K1. Donc, le combat commence. Donc, voilà, ça commence ici. La belle esquive d'Hugo. Qu'est-ce qui vient un petit peu on va faire attention à sa garde, Hugo. Maintenant. Go, mets-toi dedans. Voilà, encore. Là, ces esquives là. Faut pas trop les risquer, ces esquives, parce que ça me rappelle un petit combat de MMA là, d'un gars qui esquivait un petit peu trop et après ramasser un kick à la tête, donc faire attention. Tu m'as touché au dos. Ça boxe bien en tout cas. Donc on entend le papa, le frère du L là qui se déchaîne, en train de coacher le fils. Hein. Donc ici on peut dire que c'est un papa. Fred. Voilà. Et swing la droite. Il va la prendre la peau. Voilà. Donc Bobo. ces esquives là en arrière. Il s'arrête pas, il s'amuse. Un autre, je vais pas aller en bas, Et l'esquive là d'en bas là en boxe anglaise. Sur lui, Hugo. Hop là. Il s'amuse, il oh la kick. L'esquive va du coup. Voilà, donc, T'es pas assez dur, on entend le papa qui demande Il serait plus faire un
Et on voit déjà les marques rouges là au niveau des bras, là, des biceps de Hugo. Ça pose ramasser quelques médailles. Hein. Je pense que ça grandira. Miguel qui... Oh là Oh là là. Oh là là, oh là là, c'est touché, pas touché, donc ou déstabilisé, on verra dans la suite du combat. Donc il s'est levé direct, pas vu par pris. Donc, oula. Il est dangereux, Moraz, il est dangereux là, il veut. Attention Moraz. Il veut la bagarre hein, plutôt. Il veut le simple. coup, il veut le coup dur, Et veut chercher le Hugo, chaos, il doit commencer faire attention, pour pas... En bas. à baisser ses mains surtout. Et un kick. Gueule le mot. High kick là qu'on a entendu. Donc il y a de l'engagement, on est à 2 minutes de combat déjà. C'est pas mal hein, pour un premier round. Hein. Ouais, ouais. Passe le côté droit. Donc, Voilà. donc voilà, c'est vraiment, il y a de l'engagement. Voilà là, le beau C'est ce gauche qu'on qui est veut. rentré de Moraz. On n'arrête pas de... Et on entend Gabriel qui est en train de coacher en russe là. Donc Gabriel il m'a appris là tout à l'heure, je ne comprenais pas, je parlais russe avec Muraz et il m'a dit j'ai vécu 18 ans en Russie, Eh ben, tu vois. Donc ça promet, ça, quand même. j'étais assez étonné, et tu vois, je me dis mais non mais Gabriel t'as une tête d'Africain, pourquoi tu parles russe? Il m'a dit ouais, j'ai vécu, il m'a dit ma mère est russe. Et là j'avais tout compris, tu vois. Donc Écoutez, c'est la pause là maintenant. En tout cas, c'était un premier round assez explosif de deux combattants. Hugo Huet, qui a esquivé beaucoup de coups, mais qui doit faire quand même attention à sa garde. En tout cas, on peut dire que Moraz est dans son combat et qui essaie de chercher le chaos. En tout cas, c'est un bon combat, c'est propre, c'est discipliné. En tout cas, restez bien sur vos écrans pour le prochain round. Donc ici on est reparti sur la deuxième reprise. Prise, hein. Donc deuxième reprise donc dans le format K1. On va voir si ça va justement si ça va repartir comme là tout à l'heure. Un échange assez généreux. Le kick là. Va chercher. Je pense que Hugo a plus d'expérience. Plus d'expérience, mais il va faire quand même attention à sa garde. Hein, car le coach Roth rentre pas mal de fois. Il a déjà le genou était champion. Wow. Je pense que Ah non, je pense que c'est fini. ouais. Voilà ce que je te demande depuis tantôt. Moraz qui se fait compter, mais je pense qu'il va continuer le combat. Voilà, donc ici Demandez quelque chose. ici Moraz Qui s'est fait compter. qui fait compter. Oh là là. Et le combat est Voilà à ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est un petit peu mieux C'est pour la sécurité du pour la boxe, sécurité du combattant. Donc voilà, donc c'est déjà reparti au deuxième round de Hugo Huet. Voilà, donc En tout cas, c'est on va dire un petit KO, hein, c'est pas un KO. Donc C'est Moraz pas très grave. vaillant, qui a cas, montré de c'était- belles choses et qui a aussi qui a pas démérité. Franchement, bon. C'était un beau combat. Belle accélération d'Hugo en deuxième round. Car, Donc, il termine, était un peu rouillé au premier round, je pense que c'est un peu trouvé sa marque. Mais en tout cas, c'est bien, c'est bien. ce qu'on a vu au deuxième round nous a impressionné. Voilà, donc il a justement réussi à trouver ses marques donc par rapport à ce combat qui est intéressant. Donc voilà, donc ça permet vraiment on peut faire féliciter. beau, à revoir au ralenti après quand on aura le montage. On va voir le montage. Donc ouais, je suis vraiment pas déçu. Franchement, un très beau combat d'Hugo. Pas des deux, plutôt au premier round. En tout cas, très belle accélération d'Hugo. Le jeune sautait à la tête. En tout cas, c'était vraiment bien. Donc on attend la décision est Ouais, logique, c'est c'est- victoire par TKO au deuxième round. C'est vraiment qu'elle dans la classe par rapport à aussi justement, parce que n'oubliez pas que cet événement on a organisé en 3 semaines de temps. Quand j'ai été voir Mehdi, il m'a regardé avec des yeux ronds et il m'a dit t'es chaud toi.
Et Mehdi il m'a regardé avec des yeux ronds et je lui ai dit écoute, mais Mehdi, on y va, on fonce, tu vois. Voilà. Je remercie aussi la COCOF, donc la commission communautaire francophone,